Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflect TV. Ce soir, nous posons le regard sur le front commun entre le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, une alliance réaffirmée, consolidée à quelques mois de la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Que cache ce rapprochement stratégique? Peut-il redessiner le paysage politique ivoirien ou n'est-il qu'un mariage de circonstances? Et surtout, quelles peuvent être les retombées concrètes pour la société civile? Voici autant de questions que nous nous interrogeons et qui seront répondues par nos consultants en plateau ce soir. Guillaume Bato, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bato. Bonsoir Sidik. Et puis Eric Bayala, journaliste analyste. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Sidik. Marcel Niawa, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Et puis un nouveau visage sur nos antennes, nouveau consultant d'Entre Deux News en la personne de Cédric Koné, juriste. Bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette aventure Entre Deux News. C'est moi qui vous remercie. Bien. Alors place au sujet du jour. Dans la première partie, nous parlerons de la portée politique de cette alliance PPACI, PDC-RDA, et puis après la pub dans la seconde partie, il sera question de la portée sociale de cette alliance, si l'on existe bien sûr. À travers les réponses, nous saurons pourquoi cette alliance maintenant. Est-ce un positionnement stratégique ou un acte de survie politique? Et Cédric Koné, c'est la question qu'on vous pose. Merci Sidik. Alors, cette alliance se fait dans les circonstances que nous connaissons. Le 14 juillet 2024, le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Beaunois. En lançant cet appel-là, il a demandé à tous ceux, donc les personnalités politiques, les partis politiques et les citoyens qui ont des choses à reprocher à la gouvernance et au régime RHDP de venir avec lui pour qu'en 2025, ce régime-là ne soit plus là. Donc, le PDCI a pris son temps pour réfléchir, a pris son temps pour observer, et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est la concrétisation de ce rapprochement-là entre le président Bédié à la Haye et le président Laurent Gbagbo. Et que répondrez-vous à ceux qui parlent d'actes de survie politique? Non, il ne s'agit pas de suivi politique parce que nous venons de constater qu'il y a eu un cheminement bien agencé. Parce que pour une alliance, il faut de bonnes bases. Chacune des parties a pris le temps d'observer le microsome politique. Chacune des parties également a pris le temps d'avoir avec lui une partie certaine de la population. Chacune des parties comprend les enjeux des uns et des autres. Si aujourd'hui il y a rapprochement, c'est le fruit de longues réflexions, c'est le fruit de longues discussions, c'est également le fruit d'un ras-le-bol face à un régime qui est en train de tout verrouiller. Bien. Marcel Niawa, on se demande pourquoi maintenant nous sommes pratiquement à 4 mois de la présidentielle, aujourd'hui mercredi 25 juin, même si cette alliance a été actée il y a quelques jours. C'est 4 mois des élections. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Oui, mais il faut comprendre que l'appel de Beaunois avait sonné comme la lettre de la sentinelle démocratique. Et si c'est maintenant que le PDCI a compris, dans un souci de l'alternance politique, fatigué aussi de la souffrance des Ivoiriens, de répondre. Mais il faut savoir que l'intelligence politique recommande, la lutte politique réside dans la capacité des acteurs à faire la différence entre la contradiction principale et la contradiction secondaire. Je crois que le PDCI a fait le choix de la contradiction principale. C'est de lutter contre le RHDP qui refuse l'alternance politique, de lutter contre le RHDP, la CEI qui refuse de jouer un jeu franc. Et donc, ensemble, on est fort. Le PDCI a décidé de se mettre avec le PPACI pour pouvoir aplanir toutes les difficultés qu'il peut avoir autour des élections. Alors, vous avez parlé de l'alliance de l'appel de Beaunois. Quel est le lien entre l'appel de Beaunois et puis cette alliance qui s'inscrit dans le cadre de trop c'est trop? Non, c'est une logique. Il n'y a pas de différence. C'est une suite logique. Mais cet appel trop c'est trop, c'est un appel citoyen à tous les Ivoiriens, peu importe leur bord politique. Oui, peu importe, c'est un appel citoyen, mais qui a été élargi. C'est tout l'appel de Beaunois. Tout le monde doit se retrouver pour qu'ensemble, ils luttent pour pouvoir arracher, pour pouvoir faire advenir l'alternance démocratique. Bien, merci. C'est dans ce sens pour qu'un jour, chaque Ivoirien puisse avoir ce dont il aspire le mieux. Voilà. Bien, et Guillaume Bato, réaction sur cette alliance, ce front commun, PDCI, PPACI? Oh, je pense que
c'est le résultat de la capitulation du PDCI. Je crois que le président du PDCI a jeté l'éponge. Et donc, ce qui reste du PDCI, le courant du PDCI qui ne veut pas soutenir M. Billon, donc pense pouvoir trouver son salut auprès du président Gbagbo. Mais moi, je pense que cette alliance, la conséquence politique logique, c'est qu'elle va ouvrir un boulevard devant le président Ouattara. Parce que le PDCI, en abandonnant ses amis avec lesquels il avait créé la coalition pour une intégration pacifique. Mais cette coalition a salué cette démarche. Vous savez, il y a les discours de façade. Vous voyez bien que le fossé s'élargit entre le PDCI et CAPSI. CAPSI a fait un communiqué dans lequel il a salué la coalition, elle a salué donc cet attelage, cette alliance contre nature, mais en même temps, CAP, dans le même communiqué, continuait d'appeler les partis politiques, tout ce qu'ils veulent, à le rejoindre. Donc, établissait une sorte de concurrence entre elle et ce nouvel attelage contre nature entre le PPACI et le PDCI. Mais vous avez aussi remarqué que quelques jours après, la coalition CAPSI a dit qu'elle n'enverrait pas de représentants à la commission électorale indépendante pour la formation qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais vous avez bien vu que le PPACI et le PDCI s'y sont rendus et désavouant clairement la position de cette coalition. Mais c'est au nom de leur parti politique et non au nom de Cap Côte d'Ivoire. Oui, mais Sidique, si vous êtes sérieux, que vous êtes dans une coalition et que vous prenez une position commune, mais vous ne retournez pas chez vous pour tourner kazakh. Voilà, parce que la coalition pour l'alternance pacifique est composée de chacun des partis qui prend des décisions en connaissance de cause, je suppose. Non, c'est clair. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne veut pas voir en peinture son ex-épouse, M. Charles Blé Goudé et M. Afi N'Guessan, qui sont les partis qui composent avec d'autres la coalition pour l'intérêt pacifique. M. Thiam, en allant vers M. Gbagbo, c'est très bien que M. Gbagbo ne fait pas commerce avec ceux-là. Donc, on voit bien, et nous, à Liberté, nous avons clairement écrit que la coalition a volé en éclat. Là, après, et pour corroborer nos dits, M. Lamoussa Dienko, du Parti Renouveau Démocratique Côte d'Ivoire, a claqué la porte. Il sera sur ce plateau demain jeudi. Voilà, donc pour vous dire que c'est vrai que le président Gbagbo a pour coutume de dire qu'il n'y a pas d'alliance contre nature, mais bon, ceux qui nous ont critiqués, nous, du Front populaire ivoirien, quand nous avons fait notre partenariat avec le RHDP, en parlant de partis de droite ou de gauche, c'est eux qui se retrouvent avec le PDC. L'adversaire historique, contre le président Gbagbo rappelait d'ailleurs même, le jour même de la signature du Front commun, qu'il a combattu au feu Boigny. Alors moi, je me demande comment, avec cet héritage, on peut, dans tous les cas pour moi, 0 plus 0 égale 0. Merci Guillaume Bato. Eric Bayala, est-ce que vous voyez aussi une alliance contre nature, comme dit Guillaume Bato? Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est une alliance contre nature, mais c'est une alliance de circonstances qui réunit deux entités qui n'ont pas la même vision. Aujourd'hui, le PDCI, en allant vers le PPACI, veut se servir du PPACI comme échelle. Le PPACI également veut se servir du PDCI comme le cheval de Troie pour pouvoir avancer. Donc chacun est dans un jeu de rôle. Maintenant, c'est à lui de savoir qui va véritablement porter l'estocade en premier à son ami. Quand vous regardez les alliances qui sont tissées depuis l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire en 1990, toutes ces alliances-là, pour la plupart, ont été à l'initiative de M. Gbagbo Laurent. Mais aucune alliance où M. Gbagbo est à l'initiative n'a porté. En 1990, vous avez vu M. Gbagbo Vaudier contre Oufou Boigny. Après, on a vu, comment on appelle ça, M. Gbagbo contre une chose qu'on appelle, je vois mes notes rapidement, il y a eu M. Gbagbo qui s'est allié également, qu'on appelle, avec
avec le RDR contre Bédié. Après, on a vu M. Gbagbo et la LMP se mettre ensemble contre Ouattara. Aujourd'hui, voici M. Gbagbo qui se met aussi contre le PDCI, contre Ouattara. Mais quand vous regardez toutes les alliances que M. Gbagbo a tissées avec les partis politiques ou des organisations de la société civile d'une manière ou d'une autre, elles se sont soldées avec un échec retentissant au compte de M. Laurent Gbagbo. Donc, cette alliance qui met en lumière, s'ouvre le front qui se veut commun entre le PDCI et le PPACI, pour nous, c'est une épée dans l'eau. Parce qu'en réalité, quel est celui qui en premier va tirer les dividendes de cette alliance? Ils portent ensemble un message. Le PDCI se rend compte qu'avec la CAPSI, il n'arrive pas à porter au mieux son combat. Il cherche donc une autre caisse de résonance plus volumineuse que celle avec laquelle il se trouve au sein de la CAPSI. Et donc, le PPACI, avec le président Laurent Gbagbo, s'est dit, au lieu de travailler avec des micro-partis, autant me mettre en alliance avec le PDCI, de sorte à ce que je n'ai pas à voir dans le rétroviseur des personnalités qui étaient de mon boy hier, mais on ne peut pas se retrouver sur la même table. Pour revenir sur l'appel de Benoît, M. Laurent Gbagbo, en juillet 2024, a été le premier à lancer l'appel de Benoît à l'endroit des partis politiques. Le professeur Sébastien Daron-Dédié a été celui qui a été commis pour aller dans l'établissement des partis politiques pour faire comprendre le bien fondé de cet appel. Mais, résultat des courses, aucun parti politique n'a répondu à cet appel de Benoît. Mais pour donner une réponse retentissante à cet appel, les partis politiques de l'opposition se sont retrouvés au niveau de la CAPSI, loin du Front populaire ivoirien, du PPACI, qui s'est retrouvé pratiquement reclus, isolé et ignoré par l'appel que lui-même avait déjà lancé. Mais c'est aujourd'hui, à la faveur donc de la progression du processus, il se rend compte qu'il faut un allié entre griffes de poids avec lequel il peut peut-être donner de la voix pour se faire entendre. Mais malheureusement, les calculs internes au sein du PDCI ne sont pas les mêmes calculs internes au niveau du PPACI. Donc chacun est dans un jeu de rôle. On ne peut pas parler d'une alliance, sinon qu'on appelle ça d'un mariage de circonstances, comme je l'ai dit, mais ce n'est non plus un mariage d'amour, c'est un mariage de raison. Bien. Cédric Koné, cette alliance vise à renforcer la pression sur le gouvernement qui l'accuse de verrouiller le processus électoral. Les deux partis politiques exigent la réintégration de plusieurs personnalités majeures sur la liste électorale, notamment Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Ils contestent également la régularité du fichier électoral et demandent sa révision anticipée. Et également, ils veulent aussi un nouveau mandat. Ils ne veulent pas, un nouveau mandat du président Ouattara. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, vous venez d'énumérer les raisons pour lesquelles le PDCI et le PPACI ont mis en place un front commun. Ce sont ces revendications-là, en particulier des revendications pour des élections justes, transparentes, crédibles et inclusives qui poussent aujourd'hui le PPACI et le PDCI à se mettre en place. Donc, nous en arrivons à la conclusion, et c'est ce qui est de la mutualisation des moyens devant un système qui verrouille tout et qui est inaudible à un appel à la raison. Pour m'inscrire en faux dans les propos de mon contradicteur, quand il y a eu l'appel de Benoît, le professeur Sébastien Daron-Dédié nous a fait un récapitulatif de toutes les démarches qu'il a menées. Il y a eu plus d'une vingtaine de partis politiques qui ont répondu à l'appel de Benoît. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore bien établi des statistiques et des fichiers, mais de mémoire, je pense qu'il y a plus d'une centaine de partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. Donc, est-ce que ces partis politiques-là ne sont pas des partis politiques quand on ne les prend pas en compte parce qu'ils ne sont pas dans un autre courant politique qu'on a l'habitude de voir? Ça, c'est une question. Deuxièmement, le PPACI est toujours dans une démarche républicaine. C'est une des raisons pour laquelle le professeur Sébastien Daron-Dédié et la délégation du PDCI se sont rendus à la CEI, qui doit être une institution républicaine. Parce que pour la petite histoire, c'est quand même... Le PPACI a pourtant quitté cette commission électorale indépendante, ainsi que le PDCI-RDA. Comment vous expliquez cette action, selon cet acte? Cette action-là s'inscrit toujours dans une démarche républicaine. À partir du moment où la CEI, le salaire de tous ceux qui y siègent est payé par le salaire des Ivoiriens,
Chaque fois qu'il y a une activité, le PPACI est présent, quand bien même nous ne sommes pas d'accord avec ce que la direction de la CEI fait. On peut ne pas être d'accord, mais dans une démarche républicaine, parce que le PPACI est un parti républicain qui s'accommode des textes et de la Constitution, même quand on n'est pas d'accord, on se retrouve là à discuter, parce que Laurent Gbagbo, comme mes contradicteurs l'ont souligné, depuis des années, c'est un vecteur de rassemblement. Il multiplie et il privilégie le mot qu'il a dit. Asseyons-nous et discuter. Oui, parce que quand on dit oui, chaque fois il a fait des alliances, on fait des alliances sur la base d'une discussion. Et la discussion, elle peut aboutir. Non, on fait des alliances aussi sur la base de ses intérêts. Mais malheureusement, il est toujours ressorti. S'il vous plaît, Eric Bayala, vous aurez la parole. Allez-y, vous n'allez pas me donner un mot. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que vous n'allez pas nous prêter aussi les votes. Le président Laurent Gbagbo reste un vecteur de rassemblement ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un républicain. C'est ce que nous pouvons retenir de la démarche du PPACI. Pour ce qui est de toutes ces alliances-là, CAP, PPACI, chacun peut avoir sa mouvance. Chacun peut avoir son alliance. Mais au final, nous allons nous retrouver pour une chose qui est commune, des élections justes, crédible et transparente. Chacun pourra y aller avec son candidat. Bien. Marcelin Niawa, certains parlent d'un projet politique non structuré et d'un système front électoral contre le RHDP. Que répondez-vous à ces derniers? Mais je vais d'abord dire qu'en politique, l'amour n'existe pas entre hommes politiques. On s'unit pour faire face à l'adversaire. Ici, PDCI, PPACI se mettent ensemble pour pouvoir débarrasser la CEI de toute forme de scorie. Et enfin, le peuple paye le lot de tribut. On a vu plusieurs fois par le passé en Côte d'Ivoire. Toujours deux partis d'opposition, deux grands partis s'unissent contre celui qui est au pouvoir, et c'est la même chose à chaque fois. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour être dans l'actualité, tout à l'heure, M. Bayala disait que les deux se sont réunis et ils cherchent à voir celui qui va porter l'estocade à son ami. Moi, je pense qu'il n'est pas question de porter l'estocade. Ici, c'est de rechercher les conditions d'une élection juste, transparente et inclusive. Donc, les deux forces politiques se mettent ensemble pour amener le RHDP sur une table de discussion, pour que le RHDP se rende compte qu'il ne sert à rien de se muer dans une arrogance qui est en train de nous emmener dans le mur. Et c'est dans cette logique de paix que s'inscrit l'action de Laurent Gbagbo, qui avait appelé depuis Benoît, demander aux Ivoiriens de se mettre ensemble pour que, de façon démocratique, ils puissent remplir toutes les conditions pour aller à une élection qui va empêcher ce que tu es en train de dire, que les Ivoiriens ont peur, et à chaque fois que des deux partis se mettent ensemble, c'est la pagaille. Mais là, on n'est pas dans une logique de pagaille. Celui qui veut la pagaille, c'est celui qui refuse de discuter. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi le RHDP refuse de discuter, pourquoi le RHDP ne veut pas un jeu clair, transparent. Quand on se dit majoritaire, on ne doit pas avoir peur de mener un jeu transparent. Or mais est-ce que vous estimez que le RHDP est au-dessus des questions judiciaires? Le RHDP n'est pas au-dessus des questions judiciaires si on veut aller dans ce sens. Mais il faut d'abord dire que, par exemple, le parrainage citoyen dont on parle, ce n'est pas une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Le président de la République s'est assis dans son bureau et a produit un texte. Il a ce pouvoir. Mais même s'il a ce pouvoir, on est dans un jeu politique. Quand vous voulez, nous sommes tous ici, on regarde les matchs de football. Quand deux équipes doivent se rencontrer sur un terrain, on les appelle et on leur présente les conditions. Chacun dit ce qu'il a dit. Dans le jeu politique, je crois que c'est la même chose. Est-ce que M. Ouattara a une fois convoqué les partis politiques pour donner lui sa vision des faits? Parce que la constitution ivoirienne consacre les décrets présidentiels. Oui, mais le président de la République n'est pas un homme surdimensionné. Non, il n'est pas au-dessus de tous les. Il y a plusieurs moyens pour prendre des lois. Je suis d'accord, mais en conformité, que je vous partage. Je suis d'accord. Mais il faut aussi l'avis des acteurs politiques. Bien, ça s'est vu. Il y a aussi le rôle des députés. Il y a aussi, notamment de l'opposition. Est-ce que, par exemple, la loi sur le parrainage est passée à l'Assemblée nationale? Mais s'il y a des députés, je ne sais pas si vous avez ces informations, de l'opposition, comme du PPACI, qui ont proposé des lois pour suspendre le parrainage citoyen en Côte d'Ivoire. Oui, mais même si c'était le cas, les députés, ils sont à l'Assemblée, mais les acteurs, est-ce que les acteurs, ceux qui sont concernés, qui sont intéressés par les élections, ont été consultés dans ce sens pour leur soumettre le parrainage? Parce que reconnaissons que ce n'est pas parce qu'il y a parrainage qu'il doit y avoir une bonne élection. Ailleurs, par exemple au Sénégal, le parrainage a été recusé et il y a eu de très bonnes élections.
Donc, si M. Ouattara, il veut la paix et qu'il a ses solutions en tête en lui, il appelle les autres acteurs, ils s'asseyent et ensemble, ils discutent. Mais pourquoi refuse-t-il la discussion et il s'enferme? Lui seul, il produit des tests qu'il impose à tout le monde. Là, le jeu n'est plus transparent. Bien, merci. Et Guillaume Bato, quel enseignement tirer des alliances du passé entre les partis politiques quand on voit aujourd'hui un front commun entre le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDC-RDA? Oui, avant de répondre précisément à votre question, je voulais faire 2 commentaires sur ce que nos amis disent. D'abord, sur les discussions. Je crois que peut-être que mon ami Yawa, comme le président Gbagbo était à La Haye, peut-être son esprit était à La Haye. Mais en Côte d'Ivoire, il y a eu bien 5 dialogues politiques, 5 séquences. Voilà. Donc, on ne peut pas dire sérieusement qu'il n'y a pas eu de dialogue politique en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit, on dit qu'il faut dialoguer. La loi ne prévoit pas le nombre de dialogues qu'il peut y avoir dans ce pays. La loi ne prévoit pas le dialogue. Marcelin Niawa, s'il vous plaît, merci. Oui, cher ami Marcelin, je crois que on s'écoute. Hein, voilà. Il y a eu 5 séances de dialogue politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au début, nos amis, comme je l'ai dit, avaient l'esprit tourné à La Haye, donc ils ne savaient pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et qu'ils se sont acclimatés qu'à partir du retour du président Gbagbo en 2021. Mais je rappelle que la dernière phase du dialogue politique, justement, qui a eu lieu en 2022, le PPACI y a participé, le ministre Kone Katina et d'autres y ont participé. Et le parrainage citoyen dont il parle est justement issu. Ce sont des propositions qui ont été faites à ce dialogue politique parce que beaucoup d'acteurs, je ne sais pas à l'époque ce qu'en pensait le PPACI, mais bon, c'est pas très grave. Beaucoup d'acteurs ont estimé que l'élection présidentielle étant la mère des élections, il fallait faire en sorte que ceux qui aspirent à notre pays aient quand même eu un ancrage national. Il y a eu le débat. Il y en a qui ont proposé le parrainage des élus, notamment les conseillers municipaux, conseillers régionaux et les députés et les sénateurs. Et il y en a qui ont proposé le parrainage citoyen et, en tout cas, la majorité des acteurs, société civile et partis politiques qui ont participé à ce dialogue politique a estimé que le parrainage citoyen ne pouvait pas être biaisé. Voilà. Donc, et quand il dit que le président de la République s'est enfermé, bon, ça, je lui laisse propos. Deuxièmement, M. Kone dit que le PPACI est des partis républicains et le PPACI démissionne de la CEI. Et je ne sais pas si en ce moment il oublie qu'il est républicain et il revient. Non, on voit bien le jeu du PPACI. Je le dis, ce front commun n'en est pas un. Le PPACI et le président Laurent Gbagbo sont aujourd'hui les alliés les plus objectifs du président Ouattara. Oh, ils essaient de cacher leur jeu, mais tout ce qu'ils font aujourd'hui contribue à désorganiser la stratégie, si il y en a, de l'opposition et à affaiblir l'opposition. Ce sont les amis du PPACI seuls et ceux qui les suivent qui ne voient pas. Mais aujourd'hui, l'objectif clairement affiché, c'est de s'aimer le trouble, de désorienter, en fait, ce que j'ai dit plus précisément. Désorienter parce que vous, particuliers républicains, vous claquez la porte de la commission électorale indépendante, vous la traitez de tous les noms d'oiseaux. Et le jour, chaque fois qu'elle vous appelle, vous vous pointez. Bon, il y a un problème de cohérence dans la démarche. Mais bon, on laisse nos amis. Mais je dis, actuellement, pour revenir à votre question, les alliances, M. Kone a dit que le président Gbagbo est vecteur de rassemblement. Mon co-débatteur de gauche a rappelé les alliances auxquelles le président Gbagbo a participé depuis la coordination de la gauche jusqu'en 2010. La coordination de la gauche, en 90, face à Houphouët-Boigny, il s'est entendu avec ses camarades. Francis Vaudier père à son âme, Zadie Zaoukou père à son âme, Léachi Koma et autres, pour ne pas aller à l'élection présidentielle. Mais après, il a tourné Kazakh, il y est allé, seul. Le Front républicain. Il y a eu d'abord en 95. Oui, je parle du Front républicain en 95. Oui, le Front républicain avec le RDA.
quand il y a eu le coup d'État, le Front républicain a volé un éclat. Il a eu une alliance de circonstances avec les militaires. Parce que n'oubliez pas quand même qu'il y avait beaucoup de cadres du Front populaire ivoirien à l'époque Dans la transition. dans la transition militaire. Mais l'alliance, avoir des tactiques avec le général Guillaume perd son âme, n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Aujourd'hui, mais quand il a créé EDS, Ensemble pour la démocratie, etc. Bon, on ne sait pas où cette alliance en est aujourd'hui. Il est avec le PDCI aujourd'hui. Mais moi, je souris parce que, historiquement, le PDCI est l'adversaire du président Gbagbo. C'est lui qui parlait du serpent qui n'est pas mort. Et c'est lui qui ne se prive pas de rappeler tout le temps tout son combat qu'il a mené contre le président Houphouët-Boigny. Donc, je pense que cette alliance, non seulement elle est contre nature, mais c'est un attelage qui n'a aucune consistance, parce que la conséquence, comme le PDCI et le président Laurent Gbagbo sont historiquement des adversaires, une bonne partie des militants du PDCI qui ne se reconnaissent pas dans cette alliance va se tourner vers le ministre Jean-Louis Billon, qui va être l'un des bénéficiaires. Parce que le PDCI et M. Gbagbo sont, j'allais dire, génétiquement incompatibles. Merci, Guillaume Bato. Eric Bayala, le Front commun est-il équilibré ou l'un des partis prend-il le dessus, selon votre lecture? Oui, mais d'abord, avant de répondre à cette question rapidement, je voulais rappeler à l'endroit de M. Cédric qui disait que le professeur Dano Didier a fait le point, certainement sans les médias, aux militants donc, du PPACI, des différentes rencontres qu'il a eues avec d'autres partis politiques. Mais si tant est-il que ces partis politiques avaient du coffre, ils auraient dû faire un compte rendu aussi retentissant que l'alliance qu'ils ont fait avec le PDCI. Parce que c'est sur ce plateau que nous apprenons qu'il y a eu des partis politiques, sinon une vingtaine, qui ont répondu à l'appel de Benoît. Mais lesquels? C'est-à-dire que le PPACI n'est même pas fier des partenaires qui ont répondu à cet appel au point qu'il n'a pas trouvé nécessaire de faire un communiqué ou de le faire connaître par l'opinion. Il n'y a eu personne. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas venir se vautrer dans un drap dans lequel, à l'évolution, on se retrouve avec vraiment des oreillers et on fait croire que ce sont des partis politiques. Bien. Non, il n'en est pas. Est-ce que pour vous, ce Front commun est équilibré? Parce que beaucoup d'observateurs apprécient ce qui s'est passé avec les deux présidents également. Vous savez, dans tout combat, les militants s'engagent derrière un leader, derrière un chef, derrière un capitaine. Le PPACI se retrouve en Côte d'Ivoire avec son capitaine, qui est le président Laurent Gbagbo, tandis que le PDCI se retrouve dans cette alliance sans son capitaine, qui n'est pas là. Il dit qu'il arrive bientôt. Bon, donc forcément, quand il s'agira de mener la troupe, forcément, le candidat qui est sur place, sinon... Non, il n'est pas candidat. Pardon, je veux dire le chef de file qui est sur place, c'est celui qui va conduire la troupe pour que les autres se mettent derrière lui, en l'absence de choses. Donc du coup, cette alliance est plus à la faveur du PPACI qu'à la faveur du PDCI. Parce que quand vous regardez la présence de M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire assis à une table, et vous regardez M. Akossi Benjo, bon, on voit que ce n'est pas les mêmes acteurs politiques qui n'ont pas le même poids. Quand vous regardez peut-être Emou Sylvestre, qui peut-être n'a même pas encore fini de perdre ses dents de lait en matière politique, ne peut pas vraiment s'asseoir véritablement à la même table pour dire qu'il portera le combat du PDCI. Donc pour vous, il y a un déséquilibre. Franchement, il y a un déséquilibre. Bien. Alors Cédric connaît quelle est la place des figures comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam dans l'équilibre de cette alliance? Merci Tidjane. Avant de... Pardon. Ça va que vous êtes très amoureux de Tidjane à ce moment, mais bon. Merci, monsieur Sidi. Voilà. Mais avant de répondre à cette question-là, j'aimerais rappeler à Guillaume... Alors bien avant, pour ce dernier tour de table, vous aurez chacun 1 minute pour terminer, avant qu'on passe à la pub. Bien. Donc, je voudrais rappeler à Guillaume qu'en 1995, c'est Francis Vaudier qui s'est présenté contre le président... Moi, je parle du Front républicain. Je ne vais pas parler de Francis Vaudier. Non. En 1995, la seule personne qui s'est présentée contre le président Vaudier... Non, on parle d'abord de 90 vis-à-vis d'Houphouët-Boigny. Oui, non. C'est là que vous avez dit quelque chose qui était clair. Okay. En 1995, c'est Francis Vaudier qui s'est présenté contre le président Vaudier. Soit. Pour ce qui concerne les mouvements
Et les partis politiques qui ont rejoint l'appel de Benoît, on peut en citer, il y a le Front patriotique panafricain, il y a le PIT de Aka Aizi, il y a la NACIP de Sam africain, à moins que vous ne considériez pas ces partis politiques-là comme étant des partis GPS politiques. de Guillaume Soro. Et également GPS de Guillaume Soro qui a répondu à on reste quand même pour en les présence d'un républicains, mouvement. pour les républicains On reste que en vous êtes, présence d'un mouvement. GPS est un parti dissous. GPS se Merci, définit Guillaume comme Bateau. étant un mouvement. Oui. Alors, pour mais ce qui- au-delà de tout Bien, ça, pour ce qui est non, de Eric la Baïla, allez-y. des personnalités comme le président Gbagbo Et et Thiam. Cheikh Tidiane Thiam, ce sont des Le rôle dans figures, l'équilibre de ce sont des cette figures alliance. quand même tutélaires, ce sont des figures qui donnent les orientations et derrière on a leurs lieutenants qui mettent en musique leurs orientations. Voilà. Donc elles restent et elles demeurent des figures tutélaires. Bien, réaction là-dessus, Marcelin Yawa. Mais moi, je pense que pour se faire comprendre ici, il faut que nos amis évitent de faire un mauvais commerce avec la vérité. Oui. Pour rappel, je vais répondre à M. Guillaume Bateau qui disait qu'en 2000, Laurent Gbagbo a fait une alliance avec... De fait. Non, attends. Tu as parlé, je ne t'ai pas interrompu. ah, si. Voilà. Et tu as été même recadré. Donc, S'il vous plaît, il dit- allez. je veux dire qu'en 2000, dans le gouvernement Gueye-Robert, c'est tous les partis politiques qui étaient. Et même le RDR d'alors, les militants étaient plus nombreux dans ce parti politique. Ça, il faut que Guillaume Non, Bateau dans le le sache. gouvernement, je veux dire. Quand M. Bayala dit que le président Gbagbo ne veut pas voir certaines personnes, le président Laurent Gbagbo n'a jamais donné la liste des hommes qu'il voulait avoir à côté de lui. Le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à l'ensemble des Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, où ils sont, qu'ils ce soit au village, dans les paysans, dans les campements, en ville, partout. Dernière question pour vous. Doit-on s'attendre à une candidature unique? Non, pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit les partis s'unissent pour lutter, pour débarrasser la CEI de toute forme d'escorie. Il faut d'abord obtenir les conditions d'une élection juste, transparente et inclusive, et après, on passe à une autre étape. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de candidature unique, programme de gouvernement commun, il est question de mutualiser les forces pour qu'on puisse avoir les conditions d'une élection juste, transparente et inclusive pour éviter l'imparable à notre pays. Pour éviter ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui s'est arrivé en 2010-2011. Il faut sortir des cendres de cette crise de 2010-2011. Et on s'étonne toujours que le RHDP n'entend pas ce discours d'apaisement que l'opposition lui envoie. Guillaume Bateau, Eric Baïla, 1 minute chacun pour terminer. Oui, bon, d'abord, deux choses. Moi, je crois que nos amis du PDCI et leurs alliés, leur nouvel allié de circonstance, le PDCI, se font peur. 2010, on peut dire qu'on avait en face deux forces d'égale valeur. On va dire ça comme ça. Mais en 2025, on a une force dominante qui est le RHDP. Et une force bon, pour ne pas chercher un mot trop méchant, mais je veux dire, une force qui se cherche, qui est l'attelage PDCI, PPACI. Donc, je l'ai dit sur un plateau chez un confrère qu'il n'y aura pas de crise en 2025 faute de combattants. Voilà. Parce que l'attelage PPACI et PDCI, comme je l'ai dit, si vous mettez trois bras cassés ensemble, quand on est sûr de sa force, on ne fait pas de découpage en sa faveur. Non, il n'y a pas de découpage. Le découpage qui est là... Depuis 2011, le découpage était en la faveur du RDR. Nos amis, il ne faut pas qu'ils se fassent peur. Ils n'ont pas les moyens de provoquer une crise en 2025. Bien, Eric Baïla pour terminer. Oui, je termine rapidement en disant que nous sommes en politique. Nous ne sommes pas en train de parler d'une association de coopératives agricoles. Donc, la seule jauge du poids d'un parti politique, ce sont les élections. Les partis que vous avez cités n'ont aucune représentation en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont répondu prétendument à l'appel de Benoît. C'est pas pour autant que ce sont pas des partis. Donc, juste pour dire que c'est pour ça que vous-même, vous n'avez pas été suffisamment capable de pouvoir dire voici les partis de façon nominative qui ont répondu à l'appel de Benoît. C'est qu'on ne parlera pas en même temps. Justement, Eric Baïla, 30 secondes. Maintenant, en ce qui concerne la représentativité au niveau de la CEI. Ici, c'est M. Laurent Gbagbo qui a toujours dit que la politique de la chaise vide ne paye pas.
Et donc, souffrez que je lui oppose ses propres arguments. Mais ce Gbagbo n'est pas une contradiction près. Hein. Quand il décide de ne plus siéger à la CEI, pendant qu'on sait que les décisions de la CEI sont prises de façon collégiale et de façon élective au sein de cette organisation, vous abandonnez votre siège. Et quand on dit cette organisation pour laquelle vous dites que vous ne reconnaissez plus sa crédibilité, organise des rencontres, comme par enchantement, vous trouvez le coffre à y participer. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bien, merci Eric Bayala. Chers téléspectateurs, nous marquons juste une courte pause. On revient juste après pour la suite de ce débat. Jusqu'au 6 juillet, c'est double royal avec Canal+. Pour tout réabonnement à votre formule habituelle, prolongez votre règne en profitant de 30 jours d'accès à tout Canal+. L'étape 2 de Nouvelle Reine, Lagos Police Criminelle, Passion Trouble, réjouissez-vous de 30 jours de programmation de prestige. Quel programme conviendrait à Sa Majesté? Qu'on me mette Nouvelle Reine. Abidjan, le syndicat présente Suspect 95 en concert pour la célébration de ses 10 ans de carrière. Samedi 12 juillet au Parc des Expositions à partir de 16h. Venez vivre un moment des plus historiques. Passe à partir de 10 000 francs CFA. Infoline 0708 88 93 88. Suspect 95 au Parc des Expositions samedi 12 juillet 16h. Grande finale du concours Miss Cocody 2025 sous le parrainage de Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs. Le comité Miss Cocody présente la grande finale du concours Miss Cocody 2025. Le dimanche 6 juillet à partir de 19h à l'hôtel communal de Cocody, avec la participation de Agence Avigo, Modom Élégance et Raffinement, Caroline Co, le Six Apart Hotel, Reflet TV, Léla Esthétique Air Salon, Alia Beach Hotel, Mille et une merveilles Air Beauty, Groupe Logistique, San Transit Côte d'Ivoire, Union de la jeunesse communale de Cocody, Logan Beauty, Arts Club, Elfie Ivaz, Hullo Style, Complexe Hôtel au bord, The Best Barber by Nepo Brier, Mi-Agence, Nova Star LED. Ticket disponible à 5 000 et 10 000 francs CFA. Réservation au 07 78 97 85 56. Miss Cocody 2025. L'école des poètes de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Institut français de Côte d'Ivoire, organise Angoda, spectacle de slam poésie avec Pong, samedi 5 juillet 2025 à 19h à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Entrée 5 000 francs CFA. Infoline 07 47 82 36 30 07 47 34 54 34. Elle hymne avec tous les autres. Voilà, de retour de la pub, vous suivez Entre deux news, votre émission d'analyse de l'actualité ivoirienne et internationale. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50. Ce soir, nous parlons de la portée politique et sociale de l'alliance PPACI-PDC-RDA à travers le front commun qui a été signé la semaine dernière. Et dans cette seconde partie, nous parlons maintenant de la portée sociale de cette alliance. Question adressée à Marcel Niawa, ce front commun répond-il aux attentes sociales des Ivoiriens ou s'adresse-t-il uniquement aux militants des partis politiques? D'accord. Mais je pense que ce front commun soulage les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont angoissés depuis un moment. La population ivoirienne qui ne sait plus à quel homme politique, à quel sens se vouer. Ils ont entendu le président Laurent Gbagbo. Ils sont soulagés. Enfin. Qui est un homme politique. Qui est un homme politique, mais tout d'ailleurs, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il a toujours dit depuis les années 90. Chaque fois que ce pays sera confronté à des difficultés, ce pays trouvera devant lui un garçon qui lèvera toujours la tête. Laurent Gbagbo a relevé la tête, il le dit. Mais dans ça, moi je voulais répondre, si vous permettez, à M. Bayala qui disait tout à l'heure que le PPACI fait la politique de la chaise vide à la CEI. J'ai dit non, le PPACI refuse la politique de la chaise déjà occupée. Pourquoi ? Est-il normal de ne pas donner la parole à celui qui veut la prendre, là où elle évite pour un quelconque problème qui se pose avec acuité? J'ai dit non. Monsieur, durant la 5e phase du dialogue politique,
Il avait été dit que donc il y a eu dialogue politique. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de dialogue. Donc il y a eu dialogue politique. J'ai dit il faut qu'on continue. Jusqu'à la 5e phase. Il a dit que ce débat devait être à la commission centrale. Il n'a jamais été à la commission centrale de la CEI. Il n'avait pas voix au chapitre. Il ne discutait pas aussi les dossiers. Donc c'est tout à fait normal qu'il sorte de là. Donc il n'y a pas de contradiction. Le PPACI Laurent Gbagbo est cohérent dans sa démarche. Voilà ce que je voulais relever. Maintenant, compte tenu du point de vue de la population, je pense que le jour du lancement de Trop c'est trop, vous avez vu tous les déflatés des sociétés, tous les déguerpis qui sont venus, qui ont exprimé leur joie de voir au président Laurent Gbagbo cette force qui les soutient. Désormais, ils ne sont plus seuls. La femme de Gesco disait, en coulant les larmes, nous, depuis fort longtemps, nous avons cherché le visage de Laurent Gbagbo. On ne savait pas où le trouver. On l'a trouvé aujourd'hui, nous sommes apaisés. Nous pouvons bien dormir. Donc, le problème est réglé alors. Non, mais déjà même le fait d'avoir un tuteur pour pouvoir les écouter, quelqu'un qui peut leur donner, c'est déjà un début de solution. Bien. Alors Cédric Koné, on se demande aussi quelle est sa crédibilité face aux urgences sociales en Côte d'Ivoire. Notamment la vie chère dont parle l'opposition politique, le chômage des jeunes et le service public aussi. Quel est l'apport de ce fonds commun à ces questions? Alors, ou quels seraient ses apports? C'est intéressant de poser la question comme ça parce qu'en allant vers le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens arrivent à trouver beaucoup de soulagement puisque les Ivoiriens se remémorent tout ce que le président Laurent Gbagbo a pu faire durant sa gouvernance. Aujourd'hui, les Ivoiriens constatent que derrière toute la communication cosmétique qui nous a été abondamment servie, il y a un décalage entre la réalité et la théorie. Quel est ce décalage? Alors, le décalage, c'est que, premièrement, on a cassé des maisons des Ivoiriens à Gesco. Deuxièmement, on a de nombreux élèves et étudiants qui sortent des écoles, mais qui n'ont pas la possibilité d'obtenir un premier emploi. Troisièmement, pour nous qui sommes proches du monde paysan et agricole, on a beaucoup de problèmes pour écouler les produits agricoles. Donc, ce sont ces problèmes-là qui recherchent des solutions et c'est la raison pour laquelle les Ivoiriens se tournent vers une personnalité qu'ils connaissent et qui les connaît, qui est le président Laurent Gbagbo. Hier, le président Laurent Gbagbo a fait l'école gratuite. Hier, le président Laurent Gbagbo a initié avec la ministre Oruchi Clotilde la couverture maladie universelle. Demain, le président Laurent Gbagbo va reprendre ces chantiers-là. Après-demain, le président Laurent Gbagbo va mettre en place des structures qui vont encadrer les jeunes pour leur permettre de créer de la richesse en Côte d'Ivoire, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il faut retenir qu'on ne peut pas dissocier le Front commun PPACI, PDC, RDA de Trop c'est trop? Alors, c'est un ensemble, j'ai envie de dire, composite, et c'est un ensemble qui se met en place en fonction d'un certain nombre de critères et d'occasions du moment. Nous avons le PPACI qui a réussi à mettre sur pied le mouvement Trop c'est trop, qui est un ensemble qui rassemble à la fois la société civile, des simples citoyens, des personnalités politiques et aujourd'hui le parti PPACI qui se met avec le parti PDCI. Donc il faut arriver pour les analystes et autres commentateurs à faire une lecture en fonction des circonstances. Bien, Eric Bayala, le Front commun PPACI, PDC, RDA veut apporter des solutions aux problèmes sociaux des Ivoiriens. Réaction? Oh, mais je pense que peut-être que celui que les Ivoiriens n'ont pas encore eu la chance de découvrir dans un maillot d'homme politique véritable, c'est M. Thiam, qui n'a pas encore fini ses humanités, mais pour des questions internes au PDCI que je ne vais pas peut-être représenter ici, se retrouve à la tête de ce parti. Mais M. Laurent Gbagbo est un acteur politique connu de ce pays. En ce qui concerne la vie chère, les vidéos existent sur les prises de parole de M. Laurent Gbagbo en public qui dit que la vie chère, ce n'est pas du fait du gouvernement. M. Laurent Gbagbo l'a dit. Oui, c'était du fait de la rébellion. Donc ça, c'est d'abord un fait. Pendant que vous avez la responsabilité de tout un État, et que les populations accourent à vous en tant que chef de l'État, chef du gouvernement, pardon, chef de l'État, pour vous dire que la vie est chère et que vous déclinez votre responsabilité, ça s'appelle une fuite en avant, rien d'autre. Ensuite, il a dit ici que l'État ne peut pas, parlant de l'emploi, que l'État ne peut pas
et embaucher tout le monde. Et que même, il fallait entrevoir de diminuer le nombre de fonctionnaires. M. Laurent Gbagbo l'a dit, ces vidéos aussi existent. À l'occasion d'une visite d'État, M. Laurent Gbagbo disait que partout où je vais, tout le monde dit président, on veut le goudron, président, on veut la route, mais ils ne savent pas que le goudron est cher. Donc c'est un aveu d'incapacité de la gestion des affaires publiques de l'État que cet homme a eu à montrer à l'ensemble des Ivoiriens au moment de sa gouvernance. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dire aux Ivoiriens qu'on veut coudre un nouvel habit avec un vieux tissu. C'est pas possible. Un tissu déchiré. C'est pas possible. Donc c'est une alliance qui ne peut rien apporter au point de vue social aux questions des Ivoiriens. Mieux, quand vous regardez la question fondamentale qui sous-tend et qui fonde la mise sur pied de ce front commun n'est rien d'autre que des questions purement politiques. Bien. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc socialement... Pour vous, il n'y a pas de portée sociale. Socialement, il n'y a rien. Bien. Parce que dans le discours qui a donné naissance à la mise sur pied de ce front commun, je n'ai pas vu le président Laurent Gbagbo en train de dire, sur les questions, par exemple, des déguerpis, comme c'est la litanie qui est la leur en ce moment, je ne l'ai pas entendu dire que voilà ce que j'entends faire pour vous. Bien, merci. Voilà, donc tout le monde est dans un silence criard. Est-ce que selon votre lecture, vos analyses, ce front commun, cette alliance permettra de reconquérir la confiance des jeunes Ivoiriens, certains jeunes qui sont souvent critiques envers la classe politique ivoirienne, et parfois découragés même de ces dirigeants politiques? Non. Ce front, qui est un vrai panier à crabes, voilà, un vrai panier à crabes, ne peut pas susciter la confiance des jeunes. Parce que M. Gbagbo et Thiam, il y a longtemps qu'ils ont perdu toute crédibilité. Voilà. Alors, bon, mon jeune frère Koné, ici, il parlait de l'AMU. Mais peut-être qu'il a oublié. Je dis peut-être que nos amis avaient l'esprit tourné. Mais M. Koné a oublié que la CEMU est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui n'était pas le cas sous le président Gbagbo. La CEMU est une réalité. Et nous sommes déjà à plus de 20 millions d'Ivoiriens qui ont été enrôlés. Et aujourd'hui, le gouvernement a lancé l'opération zéro cotisation pour une catégorie d'Ivoiriens pendant 6 mois. La CEMU est une réalité. Je ne vois pas, sous Mme Woshi, qu'est-ce qui avait été fait concrètement pour la CEMU. On va pas faire... Oui, bon, l'AMU, c'était une coquille vide. Si on veut faire le bilan social, les bilans comparés entre ceux du président Gbagbo, qui est un homme de gauche, et ceux du président Ouattara, mais il n'y a pas photo. Donc, je pense que cette émission ne suffira pas. Si nous prenons l'électrification rurale, les addictions en eau potable, l'école, mais la santé, il n'y a pas photo. Les universités, il n'y a pas photo. Donc, je crois qu'il faut que nos amis ne s'aventurent pas sur ce chemin-là. Maintenant, pour le reste, bon, moi je ris quand on dit les déguerpis, ils ont vu la figure du président Gbagbo, ils sont soulagés. Donc, la figure du président Gbagbo est devenue une maison. Il faut arrêter quand même, les amis. Bien. Quand on a vu la figure du président Gbagbo, automatiquement, ça devient une villa. Bien. Est-ce que le discours de réconciliation nationale évoqué aussi, porté par l'Alliance, est audible et cohérent? Bien évidemment que le discours de réconciliation qui est porté par ce fonds commun-là est cohérent. Parce qu'il s'agit de se mettre cette question. Oui. Est-ce que l'inéligibilité de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et bien d'autres cadres politiques, leaders politiques, entachent à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Alors, pour ce qui est de l'éligibilité ou l'inéligibilité au PPACI, ce que nous savons, c'est que c'est le Conseil constitutionnel, lui et lui seul, qui sera appelé à dire qui peut être candidat et qui ne l'est pas. Mais je voudrais rebondir rapidement sur une expression de Guillaume qui me plaît beaucoup. Quand il parle de panier à crabes, quand aujourd'hui il vient demander le bilan du président Laurent Gbagbo, j'ai envie de dire à mon très cher ami Guillaume que pendant que le président Laurent Gbagbo était aux affaires, il a eu 8 gouvernements. Dans tous ces gouvernements, depuis 2000 jusqu'à 2011, on a retrouvé le RDR, dont Feu Amadou Soumaoro, qui était ministre du Commerce,
On a également retrouvé Kobena Adjoumani. On a aussi au compte du PDC RDA. Au compte du PDC RDA, merci. On a aussi retrouvé Patrick Kachi. Si aujourd'hui on veut dire que Laurent Gbagbo a été incapable de gouverner ou de donner des choses aux populations, c'est que c'est toute la classe politique ivoirienne qui est incapable. Parce que cette classe politique ivoirienne a participé à la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Donc on ne peut pas prendre les privilèges ministériels et aujourd'hui rejeter toute la responsabilité de la gouvernance sur une seule personne qui était confrontée à la guerre. Parce que ça aussi, c'est un fait. Quand on parle d'assurance maladie universelle, c'est Laurent Gbagbo qui a initié l'assurance maladie universelle. D'ailleurs, le programme de 2010 de la LMP, on a vu que nos camarades à l'époque du G7 devenu RHDP avaient copié, mais de façon pâle, tout le programme que nous avions proposé. Donc ça, ce sont des faits. Il ne faut pas qu'on trompe les faits dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est récente et elle est là sous nos yeux. Bien. Marcel Niawa, est-ce que cette union bénéficie d'un ancrage populaire réel au-delà des élites politiques? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais Laurent Gbagbo a lui-même déjà, c'est comme je le dis toujours, il a la sociologie, toute la population est avec lui. Toute la population avec lui, mais permettez que je réponde quand même à... Je rappelle que c'est le dernier tour de parole qui a commencé par se déconner, c'est 1 minute chacun pour terminer. D'accord. Donc, utilise ta minute de me répondre. Oui, c'est pas grave. Je vais dire que tout à l'heure, il a parlé du discours du président Laurent Gbagbo. Mais vous ne répondez pas à la question. Mais je vais dire, laissez-moi répondre. Je vous réponds quand je le dis. C'est une autre façon. J'ai dit que Laurent Gbagbo, la majorité sociologique en Côte d'Ivoire, elle appartient à Laurent Gbagbo. Durant tous ces déplacements que vous voyez, Laurent Gbagbo n'a jamais été seul. Les espaces sont toujours... Comme tous les leaders politiques, même des partis politiques ivoiriens. Toujours. Mais Laurent Gbagbo, on parle de Laurent Gbagbo ici. On parle de Laurent Gbagbo. J'ai dit, il n'a jamais été seul dans tous ces rassemblements. Donc, on ne peut pas douter de sa capacité à rassembler, à réunir, de sa capacité à drainer du monde. Mais je vais dire le discours dont il parle pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas réglé les problèmes des Ivoiriens quand il était au pouvoir. J'ai dit Laurent Gbagbo s'est exprimé dans un environnement pourri par la rébellion. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons vu cette rébellion-là? Parce qu'il faut comparer deux choses qui se ressemblent. Il faut prendre en compte les environnements et poser un raisonnement. Tout à l'heure, Guillaume Bateau parle de panier à crabes. Mais on a dit 1 milliard par jour pour les jeunes, 1 milliard par jour. Mais ce sont les jeunes... C'est le contraire du panier à crabes. J'ai dit, ce sont les jeunes aujourd'hui dans la politique sociale. Les jeunes, ça donne à la drogue aujourd'hui. 1 minute aussi à vous. Allez-y, 1 minute. Oui, vous dites, est-ce que ce front a un ancrage populaire? Mais la réponse va de soi, non. Je vous ai dit que c'est un panier à crabes. C'est des briques et des brocs. Monsieur Thiam, bon, il allait s'installer à Paris. Ses amis essaient de se débrouiller. Le président Gbagbo lui-même, il est fatigué. Bon. Il est fatigué, ça c'est personnel. Ça c'est personnel. Je ne sais pas. Est-ce que Bateau est médecin pour nous dire que le président Gbagbo est fatigué ou pas? Allez-y, 20 secondes. On n'a pas besoin d'être médecin. Quand vous regardez le président Gbagbo... Il est fatigué. Non, s'il vous plaît, Guillaume Bateau, on ne parlera pas de son état de santé, s'il vous plaît. Non, allez-y, répondez à la question. Je n'ai pas parlé de sa santé, je dis qu'il est fatigué. Sinon, on a vu des hommes fatigués avec des bipés aussi. Aujourd'hui, le PPACI, qui ne sait pas où il en est dans sa stratégie, et le PDCI, qui est perdu, ne peuvent pas avoir un ancrage populaire. Bien. C'est un mouvement à la gloire du roi Gbagbo, mais qui n'intéresse pas les Ivoiriens. Bien. Éric Bayala, réaction là-dessus? Oui, parlant d'ancrage populaire, mais en fait, ce que je voulais dire, il y a certains qui pensent que c'est lorsqu'ils vont revenir au pouvoir, sans ce moment on dira que les Ivoiriens sont réconciliés. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, M. Marcelin... Tout à l'heure, M. Marcelin me faisait remarquer... Je rappelle, il reste 40 secondes. Oui, M. Marcelin me faisait remarquer qu'il ne fallait pas comparer ce qui n'est pas à comparer parce qu'il y avait l'environnement de la rébellion, tout et tout. Mais non, monsieur, quand on est chef d'État, chef de l'État, votre leadership doit pouvoir donner, sinon rassurer. Quand on prend M. Lida Kwasi, qui est aujourd'hui membre du PPACI, on l'a vu ici à la télévision en train de faire des aveux dans sa tentative de déstabiliser le régime du RHDP selon du président Alassane Ouattara.
on a vu CK, tout cela. Donc le FPI de Laurent Gbagbo a tenté aussi de déstabiliser le RHDP. Merci. Mais c'est à cause du magistère et de la vigilance du président Alassane Ouattara qu'il tire ce qui a manqué à M. Laurent Gbagbo. Le carton rouge, c'est la rubrique dans laquelle nous faisons des coups de gueule sur des sujets de société, d'actualité, d'ici et d'ailleurs. Le premier carton rouge de cette émission avec Guillaume Bateau. Oui, mon carton rouge toujours aux automobilistes, notamment aux conducteurs de véhicules à 2 roues, qui malheureusement, par leur mauvaise conduite, continuent d'endeuiller beaucoup de familles en cette saison pluvieuse. Carton rouge encore à ces automobilistes qui endeuillent de nombreuses familles. Il faut que nos autorités accentuent non seulement la sensibilisation, mais la répression. Je crois que vous avez assisté à ces graves accidents il y a quelques semaines. Il y a eu des suspensions pour 15 ans de permis de conduire. Je crois qu'il faut aller au-delà. Les responsables de ces accidents doivent être sévèrement punis pour ne pas qu'on continue d'exposer la vie de nos citoyens qui, en voulant se rendre à leur travail, pour se battre pour leur famille, trouvent la mort, malheureusement, par la faute de nos compatriotes, dont certains, malheureusement, sont inconscients sur nos routes. Bien. Cédric Koné, carton rouge. Alors, mon carton rouge, il est destiné à la fois aux automobilistes et également à ceux qui exécutent les travaux. Voilà, les automobilistes doivent respecter, comme Guillaume, et on est d'accord là-dessus, les règles de conduite, parce qu'on ne conduit pas avec les émotions, on conduit avec des règles. Si on ne les respecte pas, ça cause des accidents et on endeuille des familles. Le deuxième carton rouge s'adresse également à ceux qui exécutent les travaux sur la voirie publique, mais c'est des travaux qui s'étalent dans le temps et ça cause beaucoup d'embouteillages. Bien. Marcelin Niawa, carton rouge. Je vais aller dans le même sens que mes amis, parce que ce week-end, on a vu sur l'autoroute beaucoup d'accidents. J'ai vu des gens, des voitures qui étaient en feu. Il faut que le gouvernement continue de renforcer la sensibilisation. Et s'il en faut même, il faut qu'on envisage l'électrification de l'autoroute. Dans d'autres pays, ça se fait. Parce que c'est pas bon à ces temps-là, le moment pluvieux, pendant les grandes vacances, les enfants vont aller en vacances, vont voyager. Et trop d'accidents, c'est trop. Bien. Eric Bayala, réaction, carton rouge. Oui, carton rouge. Je vais donc commencer par la fin de mon ami Niawa. Effectivement, trop c'est trop. Il faut que le PPACI, avec à sa tête celui que le président Gueye a appelé le boulanger, arrête d'enfariner les Ivoiriens, parce que cette alliance ne produira absolument rien, comme nous l'avons dit. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui ont eu le temps de gouvernance. Et les Ivoiriens ont vu le bond spectaculaire en termes de développement qu'a connu la Côte d'Ivoire de 2010 à 2025, que la stagnation, même la dégradation de l'état des infrastructures de 2000 à 2010. Le chiffre du jour, c'est maintenant. Nous sommes dans le chiffre du jour et le chiffre d'aujourd'hui, c'est 63,5%. C'est la hausse des contraventions enregistrées par le système intelligent de transport entre 2023 et 2024 en Côte d'Ivoire. Grâce à la vidéoverbalisation, 7,5 millions d'infractions ont été constatées sur tous les territoires ivoiriens en 2024 contre 4,6 millions l'année précédente. Excès de vitesse, feux rouges grillés, stationnement interdit, téléphone au volant, les comportements à risque explosent. Eric Bayala, réaction. Ah oui, malheureusement, je pense que tout à l'heure dans le carton rouge de mes co-débatteurs, ils sont revenus essentiellement sur la conduite à avoir lorsqu'on est usager de la route. Avec cette intelligence artificielle qui met donc au goût du jour plus de 7,5 millions d'infractions constatées, c'est pour dire effectivement que les Ivoiriens n'ont pas encore un comportement citoyen sur la route. Bien. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est de la responsabilité de nos autorités de faire la sensibilisation et la répression, mais on le fait pour les citoyens que nous sommes. Donc, il appartient aux usagers de la route d'avoir un comportement citoyen. Marcelin Niawa, les contraventions enregistrées sont en hausse. Oui, si les contraventions sont en hausse, ça veut dire que les conducteurs ne respectent pas le code de la route. Les conducteurs ne respectent pas le code de la route. Il faut donc démultiplier la sensibilisation pour que, surtout, j'insiste là-dessus,
trop de morts sur les routes ces derniers temps, c'est pas du tout bien. Trop, c'est trop. Bien, Guillaume Bateau. Oui, je crois que cela démontre la pertinence de notre carton rouge. Moi, je crois qu'il faut, comme on l'a dit, de notre carton rouge. Moi, je crois qu'il faut, comme on l'a dit, que le gouvernement prenne le problème après avoir salué, mais on voit bien qu'elle ne suffise pas encore. Je crois peut-être qu'il faut corser les contraventions, peut-être qu'il faut corser les amendes et les peines même privatives de liberté, pour que, quand chacun se retrouve au volant, se dise qu'un mauvais comportement de ma part peut m'amener en prison ou m'amener à payer une amende très lourde. Parce que je vous assure que c'est vraiment déchirant de voir chaque fois des familles endeuillées et pratiquement tous les jours. Cela est intolérable. Je pense que nos autorités doivent sévir. Je crois que beaucoup de sensibilisations ont été faites. On a aujourd'hui les moyens modernes de contrôle. Il faut passer à la sanction. Bien, c'est connu, les contraventions sont en hausse de 63,5%. Ce que ça m'explique, c'est qu'il faille accentuer la sensibilisation auprès des automobilistes. Il faille aussi laisser le système fonctionner parce que très souvent, on constate que là où il y a des embouteillages, c'est parce qu'on empêche le feu de fonctionner normalement. Le feu est rouge, on demande aux automobilistes de passer. Voilà. Donc du coup, dans le comportement et dans la posture des automobilistes, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas intégrer. Tant qu'on ne va pas laisser ce système-là fonctionner correctement, il y aura un dérèglement. Voilà. Donc il faut de la sensibilisation et laisser le système fonctionner. La preuve en est qu'on arrive à avoir des statistiques et laisser le système fonctionner. La preuve en est qu'on arrive à avoir des statistiques aujourd'hui. Donc, laissons le système fonctionner. Cédric Koné, Marcelin Niawa, Eric Bayala et Guillaume Bateau. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont contribué à la réalisation de cette émission chapeautée par Maxwell Begré. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Préparez-vous à plonger au cœur de l'actualité avec Entre deux News. Pour chercher un candidat. Votre rendez-vous, notre quotidien, nous vous apportons une analyse complète et sans concession de l'actualité nationale et internationale. Analyser et débattre des enjeux qui façonnent notre société. Des débats passionnés, des perspectives éclairantes et des discussions enflammées. Du lundi au jeudi,